Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot universel de Wirth. Alors, ce tarot, c'est un tarot de Los Scarabeo qui a été redessiné à partir des propositions d'Oswald Wirth, donc qui était un occultiste, on va dire de la fin du 19e, début du 20e siècle. Lui avait fait donc un certain nombre de dessins des majeurs que je vous avais montré, un exemple en fait dans ce tarot-là. Il n'a travaillé que sur les majeurs, pas du tout sur les mineurs. Et donc, que ce soit dans ce tarot-là ou dans d'autres, quand il y a des mineurs, c'est des mineurs qui ont été ajoutés à partir d'autres jeux ou d'autres systèmes. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le tarot de Wirth, c'est qu'il a utilisé, enfin l'artiste, l'auteur a utilisé pour faire les mineurs un système qui n'est ni le Waite ni le Marseille, mais un système de Eudes Picard. Donc Eudes Picard, c'est quelqu'un qui était contemporain d'Oswald Wirth et puis qui avait fait toutes les recherches aussi ésotériques sur le tarot, et il avait d'ailleurs écrit un manuel synthétique et pratique du tarot en 1909, dans lequel il donnait des interprétations des majeurs, mais c'était les mêmes que Courte de Gébelin. Par contre, il avait fait tout un travail sur les mineurs que moi j'ai pu réimprimer, puisque le document est libre de droit, et dans lequel il décrivait en fait la façon dont lui aurait illustré les mineurs et ce que ça a comme signification pour lui. Alors à partir de ce texte-là, il y a plusieurs tarots qui ont été réalisés. Il y a le tarot de Balbi dans les années, milieu des années 70, que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un tarot collector et qui coûte une fortune et puis je ne le trouve pas spécialement joli. Il y en a un autre qui est très beau et que je vous montrerai aussi, qui a été réalisé par un Espagnol, qui est le El Gran Tarot Esotérico. Et puis donc il y a celui-là, l'universel de Wirth, qui s'est donc inspiré de ce texte. Donc vous allez voir que, je vous lirai quelques extraits de ce manuel, on a une représentation fidèle dans les mineurs de ce qui avait été préconisé par Eudes Picard. Alors, donc, le jeu, voilà, le dos, hein, une taille classique, un format classique pour Los Scarabeo, avec donc des cartes multilingues, un petit livret multilingue, donc que vous l'achetiez dans n'importe quelle langue, enfin que la boîte soit dans n'importe quelle langue, vous aurez et les cartes et le livret avec du français dessus. Le petit livret est très bien fait, voilà, je trouve super bien fait. Il y a tout un texte qui présente le tarot au niveau historique, avec quelque chose d'assez juste. Donc voilà, en plus ça le repositionne un peu au niveau des dates. Voilà, donc Oswald Wirth, voilà, 1860-1943, vous voyez, il est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Donc il y a un petit texte sur Wirth et après donc ils expliquent qu'ils ont choisi donc pour faire ces cartes, pour faire les mineurs Eudes Picard, parce que c'était un contemporain. Donc après on a quelque chose sur Wirth, c'est la symbolique du tarot, et puis après donc on a les interprétations qui sont assez courtes comme d'habitude dans ces petits livres, mais bon, pas si mal faites, mais je pense que voilà, sur ces tarots-là, ça nécessite quand même d'avoir soit l'habitude du tarot, soit un petit livre d'accompagnement. C'est pas mal après quand on commence à un peu mieux tirer le tarot. Alors après, il y a une méthode, la méthode de la croix de Wirth. J'ai pas lu si elle était bien expliquée ou pas. Oui, elle est expliquée. Bon, il n'y a pas de... Parce qu'elle est simple et compliquée à la fois, cette méthode de la croix. Souvent, elle n'est pas très bien comprise. Oui, non, c'est pas très bien expliqué, mais bon. Voilà, donc après, la structure du tarot, donc le début, les majeurs, c'est Wirth, et après Eudes Picard. Alors maintenant, on va le regarder, ce tarot. Les majeurs sont... voilà, c'est inspiré de ce qu'a fait Wirth. Je vais vous montrer par rapport à celui-là une ou deux cartes. Je préfère la version d'origine.
Alors, le truc, c'est qu'il n'est pas dans l'ordre. Je vais vous montrer le... Est-ce que je peux trouver le fou? Ou une des premières cartes. Par contre, ça a été inspiré, pas de cette version-là que je vais vous montrer, mais d'une autre version où il y avait justement les petites sortes de petites broderies. Bon, ça fait rien. Ah bah si, voilà, l'impératrice, la papesse, le battleur et le fou. Alors, vous voyez, là, on a le fou. Donc, on retrouve un peu la même énergie, les mêmes couleurs. Et puis, ces petites décorations, ces petits ornements autour, c'est quelque chose qu'il a fait dans une autre version du jeu. Voilà. Bon, moi, je préfère... Bon, déjà, j'aime pas trop le fou dans le Weirs, je le trouve un peu effrayant. Mais je préfère l'ancien. Mais bon, voilà, c'est bien respecté. Et puis, on a quelque chose qui est plus moderne. Hop, je vais vous montrer. Ah là là. La papesse, l'impératrice. Il y a un côté un peu BD, un petit peu... les cartes, je trouve les femmes un peu trop sexy. Bon. Voilà. Oh, celle-ci est super jolie. La tempérance. Le diable, donc on a bien Solvay Coagula. Voilà, ils ont fait une super... une étoile bien, bien sexy. Bon, c'est le style de l'artiste, hein, c'est un style voilà, un petit peu BD. Et puis voilà les cartes qui sont pour moi les cartes vraiment les plus intéressantes. Donc on retrouve en fait le style des cartes de Eudes Picard. Alors, je vais vous montrer. Parce que Eudes Picard avait fait aussi des petits dessins pour expliquer... voilà, pour montrer un peu, pour visualiser en fait ce qu'il expliquait dans les cartes. Hop, donc vous voyez que là on a bien les mêmes choses, le même principe. Et là sur le 2, on retrouve aussi la même type d'illustration. Alors comme c'est à l'envers, je suis handicapée pour vous le montrer. Voilà. Alors, donc, en fait, ce principe-là, c'est un principe beaucoup plus ésotérique, bien sûr, moins accessible qu'un Rider-Waite. Mais moi, j'aime bien découvrir des nouvelles façons de faire et d'approcher le tarot. Et donc, franchement, je trouve ce tarot super intéressant. Et j'aime beaucoup les représentations des mineurs. Je les trouve vraiment, vraiment belles. Alors, par exemple, on peut voir comment est-ce que ça a été décrit dans le manuel de Eudes Picard. Donc, par exemple, là, le 7 de coupe. Ah oui, ce qui est intéressant aussi dans ce système-là, donc il y a une association astrologique, il y a des associations avec des dates qui sont différentes des Rider-Waite ou de ce qu'on peut voir dans d'autres, ou dans le TOT par exemple. On a aussi une inversion entre les coupes et les épées, c'est-à-dire les coupes sont liées à l'air et les épées à l'eau. Alors par exemple là c'était le 7 de coupe. Donc voilà, alors Eudes Picard, en 1909, écrivait « 4 coupes sur un carré dominé par 3 coupes en triangle. Autour des coupes, des fleurs épanouies. Cette lame signifie la victoire sur les questions d'amour remportées sur les difficultés matérielles. Signification, donc solution heureuse de questions matérielles entravant des projets d'union. »
Bon, après, faut un peu extrapoler quand on fait des tirages, mais c'est voilà, c'est la base. Et donc, il travaille énormément, ce jeu, il fait travailler sur les nombres et la disposition en fait des nombres. C'est-à-dire que là, on a, par exemple, on a 4, après on a 2 et 3. On a le papillon avec la transformation, on a l'étoile à 5 branches. Donc il y a plein de signes ésotériques à interpréter à partir de ce jeu-là. Et je trouve ça passionnant et j'aime beaucoup, beaucoup ces représentations. Alors, les représentations des deniers sont juste géniales, elles sont vraiment incarnées, elles ont ce côté terre. Donc vous voyez, là, on a un écu et on a les racines. Alors, si on regarde le 2 de Pentacle, on a une toute petite différence par rapport à la description. Donc on voit 2 deniers opposés, donc là on voit bien ces 2 deniers. L'un d'eux au-dessus de la terre et portant l'effigie du soleil. Vous voyez là, on a le soleil, et soutenu par 2 aigles. Ici on a un aigle et un lion. L'autre est retenu dans le sol par des racines. Il porte gravés les signes de la terre et de la lune. Vous voyez ici, on a le symbole de la terre et de la lune. Cet arcane symbolise l'antagonisme de la matière considérée sous 2 aspects, la matière infraterrestre et supraterrestre. Autrement dit, le principe d'absorption par l'or et d'émancipation par l'or. Donc vous voyez, c'est très ésotérique comme explication. La loi des échanges, de l'offre et de la demande. Donc signification, contrat d'affaires, association commerciale. Sa représentation à lui. Voilà. Donc vous voyez qu'on a bien pour lui les deux aigles et pas le lion et l'aigle. Donc il n'est pas exactement pareil. On a aussi le serpent qui donne cette notion d'équilibre, d'infini. Voilà. Le 3 de pentacle avec le petit vert. Vous voyez, il y a des symboles dans les pentacles. Et il y a une disposition des pentacles qui est beaucoup plus en rond, et même pour les autres, on est beaucoup plus sur des figures en rond, plus associées. On a moins les associations, on va dire, plus carrées, enfin pas les dispositions plus carrées du tarot de Marseille. Et c'est pareil pour les majeurs. Alors pour l'instant, je l'ai pas utilisé pour tirer les cartes. Je le regarde, je profite de ces mineurs que je trouve splendides. Voilà, j'adore là le 5 dans l'étoile, le 5 qui représente l'homme, tout ce qui est humanité. 5 de bâton. Vraiment superbe. Vous voyez là, on reconnaît le petit vert. Donc c'est sympa parce que voilà, ça montre un autre univers et parfois on n'est pas touché par les mineurs du Marseille et on aimerait bien avoir quelque chose de plus de plus ésotérique et plus conceptuel que du Rider-Waite. Ben voilà, on a le choix aussi, on a ça aussi. Il n'y a pas que 2 systèmes qui existent. Il y a celui-là aussi, il y en a d'autres aussi, hein. Mais je suis contente que ces systèmes aient été mis un peu à l'honneur et permis de découvrir Eudes Picard, qui a fait aussi un travail très intéressant. Bon, ça c'est les cartes publicitaires sur ce tarot-là. Et puis voilà, je trouve qu'il y a vraiment un côté très incarné. Quand on le voit sur le grand tarot ésotérico, on a aussi des super belles choses. Il est magnifique celui-là. Je vous présenterai aussi parce qu'il est juste magnifique. J'adore. Je suis sûre qu'il plairait à Mime. Donc voilà, si ce jeu-là vous intéresse, que vous trouvez pas ça, dites-le moi, je vous le ferai passer.
Je, je crois que normalement, je devrais le retrouver. Je ne suis pas très bien organisée, mais normalement, je devrais le retrouver en format PDF pardon, pour vous le faire passer, pour que vous puissiez l'utiliser aussi. Soit en format PDF, soit... Oui, parce que moi, je me souviens plus comment je l'ai utilisé, je l'ai trouvé. Ah, je crois que... Ah oui, je l'ai trouvé sur un site d'une américaine qui le donne, enfin, qui l'avait mis, je crois bien que c'est sur Eclectic, qui avait mis donc la version française. C'est une américaine ou une japonaise? Oui, il faut que je le retrouve en fait. Et donc elle a mis cette partie-là et moi je l'ai recopié, je l'ai mis sous format Word. Voilà, c'est ça. Bref, si vous en avez besoin, si ce tarot vous intéresse ou si le Grand Tarot Ésotérico vous plaît après, vous pourrez donc travailler à partir de ces écrits-là. C'est vraiment sympa, je trouve, de lire ce que Eudes Picard a écrit avant d'aller interpréter les cartes. Et puis ça permet de mieux se connecter au jeu. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!